Batoto ya Fati Beton, jambo yenu. Jambo yenu. Batoto ya Mama Fifi Masuka, jambo yenu. Halte à l'intoxication car le patriotisme m'oblige à rester loyal et fidèle envers mon pays, la République démocratique du Congo et ma province du Lualaba. Car sa sécurité et son développement dépendent du vrai patriote. Malobaya, le professeur John Nento Kaka Songo Dilamuno, Oazali Bongo, grand notable de la province de Lualaba, d'une fils Yamou Tchacha Kuna na province de Lualaba, Baete. Le directeur du cabinet Fifi Masuka, le professeur John Ntoka, Azali condamné avec dernière énergie, ba mouvement insurrectionnel pe mouvement terroriste nyonso oyo ezali coopérer pe kotsa insécurité na partie est ya mboka na biso pe na Congo mobimba na yango. Étant patriote, azali ko soutenir avec dernière énergie décision du ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba oyo azaki décision ya kofungola procès public contre Corneille Nanga na Alliance du Fleuve Congo mobimba ba bazali kotia trouble na partie est ya mboka na biso pe azali ko réitérer soutien na ye na le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na souci na ye ya kokotisa kimia pe sécurité na Congo mobimba. Azali lisusu ko accompagner pe ko soutenir de près la Jeanne d'Arc d'Afrique Mama Fifi Masuka azali bongo gouverneur ya province de Lualaba pour na musala kitoko o azali ko sala pour na ko soutenir vision chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ezali le peuple d'abord. Le professeur John Nento Kaka Songo alobi ete le peuple d'abord ezali kaka social te kasi ezali pe sécurité nanu na yango azali ko soutenir ba initiative nyonso oyo le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kozwa na nzela ya ministre de la Justice pe garde des Sceaux maître Constant Mutamba na yango ye azali ko soutenir procès oyo alobi ete esengana ba Congolais nyonso kolakisa bolingo envers mboka po te totelemela banguna nyonso oyo bazali koluka kokotisa insécurité na Congo mobimba plus particulièrement na partie est ya mboka na biso na yango. Est un grand notable ya province ya Lualaba pe mwana ya solo ya Muchacha azali ko senga na bandeko na ye nyonso ya Muchacha pe Lualaba ko soutenir vision tata mokonzi ekolo pe ko dénoncer ba mouvement terroriste nyonso oyo azali ko salema sur toute l'étendue de la République pe azali ko benda matoi na ba nyonso bazali ko luka ko salir image ya Mama Fifi Masuka gouverneur ya Lualaba pe cabinet mobimba oyo bazali ko accompagner ye afin qu'il va matérialiser vision tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton batoto ya Lualaba jambo eno. Implémentation de nos actions. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Le colonel Muteteke Mutunda, Jim, commandant bataillon de la police militaire, et le colonel Deden Tchala Kalambay, l'officier de renseignement adjoint de la garde républicaine, ont été décorés le vendredi 19 juillet 2024 de la Croix des bravoures militaires, avec étoile en bronze à 5 branches par le général-major Matutezolwa Kamasoboa André, chancelier des ordres nationaux. Cette cérémonie s'est déroulée à la chancellerie des ordres nationaux dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Les médailles décernées à ces deux officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo récompensent les bravoures manifestées lors de la tentative de déstabilisation des institutions de la République le 19 mai 2024 par un groupe d'inciviques armés. Au terme de la cérémonie, le colonel Muteteke s'est exprimé en ces termes. Je suis le colonel de l'état-major de Jim, commandant bataillon police militaire. Je vais remercier d'abord Dieu, l'éternel des temps de circonstances. Il savait que ce jour allait arriver. Mais je remercie aussi le commandant suprême des forces armées et de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, qui a pensé à nous décorer aujourd'hui par une
médaille de bravoure de Croix Rouge et cela me fait vraiment plaisir. On ne peut pas comprendre que dans ce pays, il y a des gens qui veulent déstabiliser les institutions et nous allons laisser main croisée. Ça ne peut pas se faire. Et parmi les missions de la police militaire, il y a aussi celle de la sécurité de toutes les institutions. Allez-y comprendre que nous avons fait que notre travail. Et nous demandons aussi aux autres frères d'armes d'emboîter les pas. Nous devons être des patriotes. Nous devons défendre ce pays bec et ongle jusqu'au péril de notre vie, c'est qui recommande notre serment. Donc je suis très content qu'aujourd'hui on puisse me reconnaître. J'ai tout fait pour atténuer, si je peux dire ainsi, tous les rebelles ou tous les assaillants qui voulaient déstabiliser les institutions. La République démocratique du Congo abrite la 18e Assemblée générale ordinaire du groupe de travail des inspecteurs généraux des forces de défense des États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe du mardi 23 au samedi 26 juillet 2024. Le salon Congo de l'hôtel Pullman de la commune de la Gombe a servi de cadre à cet événement. Le vice-ministre de la Défense, Sami Adubango, a procédé à l'ouverture de la dite assemblée, à l'issue de laquelle l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, prendra la présidente tournante du groupe. L'importance de ces mécanismes m'amène à demander à l'inspecteur général de FARDC, président de la Troïka, troupe de travail des inspecteurs généraux des forces de défense, de diligenter avec les concours de ses pairs une mission à l'est de la République démocratique du Congo afin de s'assurer de la bonne opérationnalité des forces déployées. La solidarité et la fraternité n'étant plus à démontrer au regard de cet engagement, voilà pourquoi je demande à messieurs les inspecteurs généraux ici présents de transmettre à leurs pays respectifs toute la reconnaissance de la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 18e réunion de l'Assemblée générale ordinaire du groupe de travail des inspecteurs des forces de défense de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Oui, allô? Bonsoir, colonel. Madame la ministre, si vous restez. Dites-moi, je vous appelle parce que mon directeur de cabinet avait adressé un courrier au DGPN qui vous l'avait orienté pour sécuriser l'administration ici. Mais le chef de sécurité est venu vous voir. Vous l'auriez dit que le courrier est classé sans suite. Donc j'aimerais un peu comprendre les raisons. Pour sécuriser quelle administration? Le ministère de la Jeunesse, là où se trouve le cabinet actuellement. Et votre chef de sécurité est venu me voir, moi? Oui, oui. Mais il a quel grade, votre chef de sécurité? Il est lieutenant. Il est venu dans votre service. Demandez-lui s'il m'a vu, moi, s'il a vu le colonel Obamito. Le secrétaire l'a fait attendre. Il est rentré dans votre bureau. Il a même un papier dans lequel votre secrétaire a mis le cachet. Et lui a dit qu'il tient de vous que le courrier est classé sans suite. Ah, je ne suis pas au courant, mais on n'a pas vocation à garder les ministères, sinon on ne s'en sortirait pas. C'est toujours des négociations particulières. Ce n'est pas notre vocation, madame. Mais je ne suis pas au courant qu'il est passé à mon bureau. Hein. Je ne suis pas au courant. Personne ne m'en a parlé. Mais votre secrétaire a mis des cachets? Non, il a fait du zéro. Oui, ça c'est l'accusé réception certainement, je suppose, mais personne ne m'en a parlé. Je ne suis pas au courant. C'est pas l'accusé réception, en fait, c'est le document qui stipule qu'il vous a vu. Je n'ai pas un document comme ça, madame. À mon secrétariat, il n'existe pas un document comme ça qui prouve qu'il m'a vu. Ça n'existe pas chez moi. Je n'ai pas un document comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Vous n'avez jamais reçu un courrier du DGPN? Jamais. 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 Il n'a jamais reçu le courrier? Jamais. Ah bon. Bon. Qu'à cela ne tienne, je vois les administrations tout autour là, qui sont quand même gardées puisqu'il y a du matériel précieux ici. Et je voudrais savoir quelle est la démarche qu'il faut
pour obtenir... C'est pas la vocation de la police. Sincèrement, c'est pas la vocation de la police. Moi, je n'ai jamais mis des policiers à un ministère. Depuis que ça fait 2 ans que je suis là, je n'ai jamais mis des policiers à un ministère. Jamais. Mais les policiers que nous voyons dans les administrations, là... Mais demandez-leur, posez-leur la question. Colonel, vous me demandez d'aller demander aux policiers? Mais vous m'avez envoyé un lieutenant, madame la ministre. Moi, vous m'envoyez un lieutenant. Hey, écoutez, c'est pour ça que je vais demander le grade. Faire le suivi du courrier. Je n'ai pas envoyé vous me dites qu'il a voulu me voir. Colonel, vous me dites qu'il a voulu me voir. C'est l'administration, c'est pas une question qu'il me voit. Colonel, vous adressez quand même à un ministre, hein, quel que soit mon âge. S'il vous plaît. J'ai toujours... Vous et moi, ça n'a jamais marché. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Vous me demandez d'aller poser des questions. Mais je vous appelle parce que vous avez classé mon courrier sans suite. C'est pour ça que je voulais comprendre. Pourquoi vous m'appelez de nuit? En ce moment-là, de nuit, il est 19h, je suis à mon bureau. Je vous appelle de mon bureau. S'il vous plaît, madame. Mais attendez, vous vous prenez pour qui, au fait? Là, vous êtes devant le... Dites-moi, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes impoli, colonel. Moi, je vous parle, vous me dites d'aller demander aux policiers. Pourquoi vous vous comportez? Vous, les fils à papa, là, vous êtes toujours comme ça, pourquoi? Vous et moi, je vous ai déjà remarqué, hein, c'est pas la première fois. C'est comme ça que vous parlez à un ministre? Ou bien parce que je suis pas de votre région? Vous avez un souci particulier? Hein? C'est quelle manière de me répondre comme ça, là? Vous voulez que j'aille voir le ministre de l'Intérieur pour lui en parler? S'il peut me donner des ordres, il me donnera des ordres. Si vous voulez. Oui, mais vous êtes impoli. Vous êtes impoli, colonel. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes impoli? Vous me demandez d'aller demander aux policiers. Comment ça se passe? Et vous et moi, c'est pas la première fois qu'on s'écorche, là. Ou bien parce que je suis pas de votre région, dites-moi. Vous ne pouvez pas me respecter au même titre que les autres ministres. Vous parlerez comme ça au ministre de l'Intérieur, vous? Ou bien aux autres ministres qui sont de votre région. Vous leur parlerez comme ça? Moi, je vous appelle de mon bureau. Je ne suis pas chez moi à la maison, je suis au cabinet. On vient de me rendre compte que vous avez classé mon courrier sans suite, même si vous niez que vous ne l'avez pas reçu. Le DGPN vous a fait suivre mon courrier. Et ça ne m'a pas étonné venant de vous. C'est pas la première fois qu'on s'écorche, vous et moi. Un peu de pudeur quand même. Je suis une autorité de la République. Quel que soit mon âge, qu'est-ce qui vous gêne? Parce que je ne suis pas fille à papa? Je vous embête tant que ça? Vous me détestez à ce point? Mais je ne me suis pas nommé toute seule là. Un peu de respect, colonel. Vous avez un souci particulier, dites-le moi. Souffrez que je sois là, c'est le président de la République qui m'a choisi. Souffrez. Et si vous me respectez, vous respectez le président de la République. Si vous ne me respectez pas, vous ne le respectez pas. Vous avez quel souci? Vous voulez m'apprendre quoi? Que la police n'a pas vocation à patati patata. Vous allez m'apprendre... Aujourd'hui, vous allez m'apprendre ce que la police fait ici. Vous avez classé mon courrier sans suite. Quand vous recevez un courrier, vous donnez une suite à ce courrier. Positif ou négatif, vous donnez une suite. Vous classez sans suite. Parce que vous vous prenez pour qui? Vous êtes le Premier ministre? Vous avez fini, madame? Vous n'avez pas le droit de me poser ce genre de questions. J'ai fini. Je ne suis pas votre ami. J'ai fini, c'est-à-dire. Parce que je veux répondre. Je veux vous parler. Mais vous n'avez pas... J'attends que vous finissiez, je vais parler. Parlez-moi avec courtoisie, monsieur. Je suis ministre. Parlez-moi avec courtoisie. Je ne suis pas en train de parler. Mais vous êtes en train de me poser les questions. Vous avez fini. Si vous avez fini, je peux parler. Mais vous parlez comme si... Vous parlerez comme ça au ministre de l'Intérieur, vous. Dites-moi. Vous parlerez comme ça. Vous lui poserez la question. Est-ce que vous avez fini? Vous lui poserez cette question. Mais ça passe sur vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez quel problème? C'est pas la première fois avec vous. Je me plaindrai même chez le président de la République. Vous avez un souci avec moi ou quoi? Hein? C'est lui qui m'a nommé, hein? Je sais que nombreux d'entre vous, ça vous fait tellement mal que je sois là. Mais souffrez que je sois là. Pour le moment, c'est moi qui suis là. Que vous le voulez ou pas, je suis là. Et vous avez intérêt à me respecter. Madame, le respect, ça ne se négocie pas, monsieur. Madame, je vous ai écouté. Madame, je peux vous dire quelque chose, madame. Je peux dire quelque chose. Vous n'avez rien à me dire. Vous n'avez rien à me dire. Vous n'êtes pas poli. Vous n'êtes pas courtois. Je n'ai plus rien à dire avec vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à Kinshasa. Question de soutenir l'armée congolaise. Question de soutenir nos vaillants soldats de la FARDC. Il y a une marche de soutien qui est organisée aujourd'hui. Voilà, nous sommes mercredi 17 juillet 2024, mesdames et messieurs. Question d'accompagner et de soutenir nos vaillants soldats de la FARDC. Une marche a été organisée aujourd'hui pour le compte du CRIC avec Madame Stéphanie Mbombo, comme vous le remarquez. On a vu sur les Congolais, ma vraie compatriote, Baïbalingaka Congo, armée la biso, Baïbazana Posta, la réussite, il y a FARDC na biso, il faut marcher, on a soutenir par on
même que poser musika, on a